Bonjour, je vais vous parler du film Annie Colère. C'est le titre du film spécial. Bon, c'est l'histoire d'une femme mariée, 2 enfants. Son mari et elle tirent le diable par la queue, ils ont de la misère. Elle travaille dans une fabrique de matelas. C'est toutes des femmes qui travaillent à très petit salaire. Mais ça se passe en 1973, d'accord? Donc, elle est enceinte par accident et elle cherche un moyen de se faire avorter. Ben, les moyens de l'époque abordables, c'était souvent des femmes qui faisaient ça chez eux, des broches à tricoter, et leur vie était en danger. Elle finit par découvrir une petite association, la MLAC, qui est une association de médecins, d'infirmières, de femmes bénévoles, qui permettent à des femmes d'avorter en toute sécurité par un avortement sain et sanitaire et fait correctement, sans danger pour leur vie. Et ça l'amène à vouloir faire du bénévolat et aider d'autres femmes qui, comme elle, ne peuvent pas avoir d'enfants. Peu importe la raison, là, ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, j'ai trouvé que c'est un film inspirant. En tout cas, j'espère que nos jeunes femmes, jeunes filles vont aller voir ça. Les hommes vont aller voir ça. Les hommes, c'est pas leur problème, c'est eux autres, la maternité, hein? Ils font leur petite affaire, puis ils s'en vont chez eux, puis toi, tu es là avec ton petit problème. Donc, moi, je pense que pour faire avancer les choses, parce qu'on a tendance à avancer, mais à reculer aussi, donc au niveau de l'ouverture, je dirais, d'esprit, il serait bon d'envoyer nos jeunes filles et nos jeunes hommes voir ce film-là pour leur permettre que comment les femmes ont cheminé, puis comment ça a été difficile, puis qu'on arrête de crier « Ah, les maudites féministes! » Mais non, c'était pour notre survie qu'on faisait ça, et j'espère qu'on ne reculera pas. Donc, vous avez une chance d'aller voir ce film-là. C'est Laure Calamy qui est la principale artiste dans ce film-là. Bien sûr, la réalisatrice est une femme, Blandine Lenoir. C'est un film très bien fait. J'espère qu'on va le diffuser dans les écoles secondaires, surtout. Et, on leur permettra de réfléchir là-dessus. C'est quand on est jeune, à l'adolescence, qu'on prend beaucoup de patterns, souvent, qui ne sont pas corrects. Donc, allez voir ça, c'est un bon film. Remarquez, il n'y a pas beaucoup de colère dans ça, là. Je ne sais pas pourquoi le mot colère est là, mais comme je dis, ça se passe en 1973. Suzanne Veil venait de réussir à passer la loi sur l'avortement. Ça s'est passé après, mais pendant ce temps-là, elles ont avorté beaucoup de femmes. Elles étaient dans la clandestinité, elles avaient peur de se faire prendre par la police, parce que dans le temps, c'était grave. Donc, si vous avez une chance d'aller voir ce film-là, allez voir ça, c'est très bien fait. C'est intéressant, c'est un bon film. Bon cinéma. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, 2 oiseaux, 3 oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes, nous. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, hein. Toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi. On est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça? Nous, on n'a pas besoin de toi, nous. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi.
Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends.